Mes débuts au cirque, ça a été vraiment un coup du hasard. Je suis allé rencontrer un ami au Cirque Medrano à Paris, et c'était dans les années 60. Et la première fois que j'ai mis les pieds au cirque, ça a été pour faire 4 séances par jour. Nous en faisions une à 9 h du matin, une à 2 h, une à 5 h et une à 20 h 30. Je dois vous dire qu'au bout de 8 jours, il fallait dormir presque au cirque. Et ça a été mon baptême du cirque. Donc nous étions blindés, et ça pendant 6 semaines. Jusqu'au jour où on m'a téléphoné aussi, le même Marcélis, j'étais au casino de Divonne-les-Bains, j'étais un musicien de casino, pour me proposer le contrat Pinder au RTF et la piste aux étoiles. Et donc j'ai accepté, et je suis parti sur la route. Alors là, c'était un contrat de 1 an à peu près, et 1 an après, j'y suis toujours. C'était dans les années 63. Et donc là, j'ai commencé à écrire surtout pour les artistes, pour les ballets de l'époque chez Pinder, pour les grands numéros, les Fauves, Gilbert Roux, Costa Cruz. Et ça a continué comme ça avec ce grand coup de cœur, Pinder et le cirque. La musique de cirque, au départ, pour moi, qui ai fait de l'orchestre et qui suis un chef d'orchestre, je pense que déjà c'est une sonorité de l'orchestre, parce que l'orchestre est monté depuis toujours, c'est pas nous qui l'avons inventé, c'est les gens qui ont fait du cirque avant nous, était monté de cuivre, la batterie, le tuba, le trombone, un saxophone. Donc quand on écrit une musique pour le cirque, on écrit ce genre d'instrument, d'identité du cirque. Quand les gens vont au cirque, ils s'attendent à entendre une certaine musique. Maintenant, il n'est pas dit que on ne change pas, c'est pas changé. Ça veut dire qu'au cirque, il y a une polyvalence fabuleuse de musique. En dehors des marches de cirque qui ont été faites pour le cirque, comme la piste aux étoiles, ça a été écrit pour une émission de cirque. Parce qu'on peut dire, oui, il n'existe pas de la musique de cirque. Non, il y a des musiques qui sont écrites pour le cirque. Le plus grand chapiteau du monde, le film, la marche qui est de Victor Young, a été écrite pour le film Le plus grand chapiteau du monde. Ça veut bien dire qu'il y a une identité qui se dégage de ce genre de musique. Mais c'est une musique d'image qui colle bien au numéro qui passe. Maintenant, quand on veut parler de cirque, je vois tous les cirques du monde, qu'est-ce qu'ils font? Ils passent des marches dites de cirque. Moi, j'en ai écrit pas mal, d'ailleurs, qui pour moi deviennent des standards un peu dans tous les cirques du monde. Et en principe, dans les parades, une parade, c'est fait pour être festif. Et qu'est-ce qu'on passe? On passe de la musique dite traditionnelle de cirque. Mais ce n'est pas pour ça qu'on ne joue pas d'autres styles dans des spectacles. Moi, je joue du bandoneon. Il m'arrive de jouer pour des numéros mis en scène, chorégraphiés, du piazzolla. Donc je joue ça avec un bandoneon, dont je suis le soliste, un violoniste, un pianiste classique, une contrebasse. Du coup, on tombe dans un style de musique autre que les cuivres. Le bandoneon, c'est un instrument que j'ai même emmené au cirque dans certains cas où il a fallu jouer des œuvres pour des numéros qui s'adaptaient bien. D'ailleurs, le tango, de plus en plus, entre avec force dans les numéros de cirque. Moi, j'ai écrit pas mal de tango et je dois dire que les numéros qui se mettent dessus, c'est formidable. C'est formidable au niveau de la cadence, au niveau de la prestation, au niveau de la tenue de certains numéros. Et ça c'est grâce au bandoneon, parce qu'il emmène cette chaleur qu'on ne trouve pas avec une clarinette ou avec un saxophone. Et moi, je prends un réel plaisir à jouer du bandoneon parce que c'est l'instrument de mon cœur.